Juda et Tamar, le miraculeux plan de Dieu révélé à travers le scandale de la promesse divine. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, alors que le peuple errait dans l'obscurité spirituelle, Juda, un des fils de Jacob, s'était éloigné de sa famille et de l'héritage d'Abraham. Erreur sur erreur, il se retrouvait maintenant dans une terre étrangère, flânant dans des ruelles poussiéreuses d'une ville vibrante aux lampes vacillantes, comme des âmes perdues cherchant leur chemin. L'occasion fut propice, car son cœur, lourd d'un vide inexplicable, attirait les échos du passé, mais il ne savait pas que la rencontre divine l'attendait au détour de cette nuit étoilée. Tamar, veuve de ses 2 fils, était elle aussi à un carrefour tragique. Sa lignée, si précieuse aux yeux de Dieu, se trouvait menacée par la mort qui avait frappé son foyer. Obligée par les conventions de son époque, elle pesait le poids accablant de la coutume qui l'exigeait de concevoir un descendant à partir de l'un des frères de ses défunts époux. Mais son cœur était meurtri, et son désespoir avait poussé à l'extrême. Sous le voile de la nuit, elle se déguisa, cachant sa véritable identité derrière un masque de séduction. Dans ce jeu de désespoir et de détermination, elle ne cherchait pas seulement à sauver sa lignée, mais à réclamer la promesse que Dieu avait faite à Abraham, celle de préserver un avenir. L'air était chargé de mystère alors que Juda croisa le chemin de Tamar. Il ignorait tout de ses plans, sa détresse et de l'héritage qu'elle tentait avec audace de préserver. Ils échangèrent des mots chargés de tension, et dans cet échange, Juda, convaincu par l'apparence trompeuse de Tamar, se retrouva confronté à ses propres manquements. Dans cet instant, une lutte interne naquit, car le Dieu de ses ancêtres semblait se manifester dans l'acte que sa chair désirait. Tamar, tout en jouant son rôle, se rendait compte qu'elle allait au-devant d'un jugement, et son cœur aspirait à une justice. Comment pourrait-elle se soumettre aux conventions humaines face au plan divin qui se tissait autour d'eux? Les yeux de Juda étaient remplis de doutes et d'incertitudes, mais à mesure qu'il plongeait dans ses propres échecs, avoir abandonné sa famille, avoir trahi ses promesses, il commençait à percevoir un reflet de sa vie dans celle de cette femme voilée. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquiez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. À l'aube, alors que le jour pointait à l'horizon, Juda, face à Tamar, goûtait le poids de cette révélation divine. Il réalisait que même dans ses erreurs, Dieu travaillait. À la croisée des chemins, il vit les promesses de Dieu se déployer. Toutes les actions humaines, même les plus insoupçonnées, convergeant vers le plan rédempteur de Dieu. En acceptant sa responsabilité, Juda ne savait pas qu'il allait devenir l'aïeul d'une lignée qui préparait la venue du Messie. La rencontre de Juda et Tamar, reflet de la beauté du plan divin, est une invitation à explorer comment nos échecs, nos détresses et nos décisions inattendues peuvent glorifier Dieu. Alors que l'aube se levait sur une histoire marquée par la grâce et la rédemption, la question restait en suspens. Comment le Seigneur, dans sa souveraineté, transforme même les moments d'échec en témoins de sa fidélité éternelle? Les premières lueurs du jour inondèrent la terre d'une douce lumière, mais ce n'était pas seulement l'astre du jour qui illuminait le cœur de Juda. Une angoisse se mêlait à la compréhension naissante de sa propre destinée. Alors qu'il contemplait Tamar, il réalisait que chaque rencontre, chaque choix, chaque échec l'avait conduit à cette révélation. La promesse de Dieu, tissée à travers les âges, résonnait en lui comme un appel irrésistible. Tamar, après avoir mêlé le désespoir et la ruse, attendait avec une paix troublante l'issue de cette rencontre. Son regard ne trahissait pas sa peur, mais plutôt une détermination empreinte de foi. Quelque part au plus profond d'elle-même, elle savait que Dieu observait leur lutte.
Se pouvait-il qu'à travers ce scandale, cette tragédie inéluctable, une lueur d'espoir se dessine? L'idée que sa douleur pouvait mener à la rédemption apportait un certain courage à son âme fatiguée. « Judas, dit-elle d'une voix à peine audible, tu ne comprends pas la profondeur de ce qui se joue ici. » Une légèreté soudaine éclaircit l'atmosphère tendue, comme si les cieux eux-mêmes se penchaient pour écouter leurs échanges. Tamar poursuivit avec une intensité nouvelle. « Ce n'est pas seulement une question de lignée, mais du projet éternel de notre Dieu. Tu es appelé à être instrument de sa volonté, et moi, je désire embrasser cette promesse, même si le prix à payer est fort. » Les mots de Tamar avaient pénétré Judas comme un éclair. Sa solitude et ses erreurs pesaient lourdement sur ses épaules, mais la lumière de la vérité était en train de dissiper leurs ombres. « Qu'ai-je fait » s'écria-t-il, réalisant qu'il avait non seulement abandonné sa famille, mais également renoncé aux promesses divines. Dans le théâtre de sa conscience, des souvenirs affluèrent. Il se remémora les histoires des ancêtres, des moments où la miséricorde de Dieu avait travaillé même dans l'imperfection. Mais ce soir-là, alors qu'il était en présence de Tamar, quelque chose changea en lui. Il se tenait maintenant à un carrefour spirituel, la chance d'un nouveau départ devant lui. La reconnaissance de sa propre humanité, de ses besoins et de ses faiblesses le poussait à tendre la main vers celle qui l'avait mis au défi. En dépit de l'errance de sa vie, Dieu ne le délaissait pas. « Tamar, murmura Judas, je ne peux fuir cette réalité. Si je dois être un participant à l'œuvre de Dieu, alors je suis prête à accepter mon rôle, même s'il est marqué par le rejet et l'humiliation. » Son cœur battait avec une ferveur nouvelle, et dans cette acceptation, il s'ouvrait à une promesse de rédemption. Une paix surprenante l'envahit alors qu'il prenait conscience que Dieu était à l'œuvre, unissant des vies dans un dessein bien plus grand que leur compréhension. Leurs regards se croisèrent, et dans ce silence chargé de mystère, Tamar comprit que la promesse de Dieu persistait au-delà des épreuves. C'était bien plus qu'une question d'hérédité. C'était un acte de foi d'un cœur qui cherchait la justice divine. Alors que la lumière du matin chassait l'obscurité, leurs destins se tissaient ensemble, révélant un but sacré. Au loin, les incertitudes persistaient dans la pensée de Judas, mais un nouvel élan avait pris place en lui. Et durant ce moment sacré, il comprit enfin que les chaînons d'y passer n'étaient pas des entraves, mais des instruments de la merveilleuse grâce de Dieu. Les promesses, bien qu'éprouvées par des tiraillements humains, étaient sur le point de s'accomplir. Et ainsi, alors que la journée se levait sur cette scène dramatique, une question flottait dans l'air. Comment ce pacte, né de l'obscurité et de la douleur, pourrait-il porter les germes d'une promesse éternelle? L'aube s'illumine doucement, et l'air est chargé d'une tension palpable. Judas, ayant enfin embrassé ses responsabilités, se lève. Son esprit est en proie à des pensées tourbillonnantes. Que faire maintenant, songe-t-il? Le poids de ses décisions l'inquiète. Il sait que les choix qu'ils attendent sont lourds de conséquences, non seulement pour lui, mais aussi pour le futur de sa lignée. Il se tourne vers Tamar, dont la présence lui confère une audace nouvelle. Son regard est devenu une source d'espoir. « Tamar, dit-il avec résolution, il semble que nous soyons les architectes d'un chemin que nous ne comprenons pas encore. Mais au-delà de nos échecs individuels, Dieu a un plan. La confiance dans sa voix retentit comme un écho des enseignements de ses ancêtres. En effet, la main de Dieu est tout sauf une illusion. Elle façonne l'histoire, même dans les moments de vulnérabilité. Tamar acquiesce, et dans son assentiment, une lumière résonne. Elle sait bien que la voie dans laquelle il s'engage est parsemée d'épines, mais elle est prête à l'affronter. Judas, l'avenir que nous forgeons ensemble dépend d'une foi inébranlable. Et ainsi, alors que la journée se levait sur cette scène dramatique, une question flottait dans l'air. Comment ce pacte, né de l'obscurité et de la douleur, pourrait-il porter les germes d'une promesse éternelle? L'aube s'illumine doucement, et l'air est chargé d'une tension palpable. Judas, ayant enfin embrassé ses responsabilités, se lève. Son esprit est en proie à des pensées tourbillonnantes. Que faire maintenant, songe-t-il? Le poids de ses décisions l'inquiète. Il sait que les choix qu'ils attendent sont lourds de conséquences, non seulement pour lui, mais aussi pour le futur de sa lignée. Il se tourne vers Tamar, dont la présence lui confère une audace nouvelle. Son regard est devenu une source d'espoir. « Tamar, dit-il avec résolution, il semble que nous soyons les architectes d'un chemin que nous ne comprenons pas encore.
Mais au-delà de nos échecs individuels, Dieu a un plan. La confiance dans sa voix retentit comme un écho des enseignements de ses ancêtres. En effet, la main de Dieu est tout sauf une illusion. Elle façonne l'histoire, même dans les moments de vulnérabilité. Tamar acquiesce, et dans son assentiment, une lumière résonne. Elle sait bien que la voie dans laquelle il s'engage est parsemée d'épines, mais elle est prête à l'affronter. Judas, l'avenir que nous forgeons ensemble dépend d'une foi inébranlable. Ne nous laissons pas consumer par la peur de la honte, mais avançons, car c'est là que l'œuvre de Dieu s'accomplit, dans l'ombre des doutes. Ces paroles sont un chant doux qui élève son cœur fatigué. Tout à coup, un frisson traverse le corps de Judas, un sentiment inspiré par un souffle divin. Les promesses de Dieu, gravées dans les cœurs de leurs ancêtres, prennent une nouvelle signification. Il se remémore les paroles que Jacob avait prononcées lorsqu'il bénissait ses enfants. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de commandement de ses pieds, jusqu'à ce que celui à qui il appartienne arrive. Dans cet instant de révélation, Juda perçoit plus clairement son rôle dans le grand dessein de Dieu au sein de son peuple. Une lumière éclatante, semblable à celle des cieux, inonde les pensées de Juda. En dépit de la complicité de leur situation, il perçoit maintenant la main de la Providence tissant leur destin dans un plan glorieux. Judas prend une profonde inspiration et proclame avec autorité : « Nous porterons le poids de cette promesse, même si le monde nous tourne le dos. Je suis déterminé à embrasser mes erreurs, car c'est là, dans ce dénuement, que la gloire de Dieu peut briller le plus fort. » Tamar, émue, lève les bras vers le ciel dans un acte de soumission spirituelle. Et une prière jaillit de son cœur. « Seigneur de toute gloire, garde-nous dans ton amour, même lorsque nos cœurs sont troublés. Et si ce que nous entamons est pour ta gloire, alors donne-nous la force d'aller jusqu'au bout. » Les deux, dans une communion spirituelle, s'enlacent alors dans une promesse tacite de solidarité, unis dans la quête d'une foi éprouvée. Cette union reste profonde dans l'esprit de Judas. Il commence à comprendre que, bien que leur chemin soit empreint de rébellion et de malheur, leur histoire sera celle de la rédemption. Les premières brises du matin balayeront bientôt leur demeure, apportant avec elles les rumeurs d'un avenir incertain. Mais la lumière de l'aube les enveloppe, promesse d'un nouveau départ. Ils avancent ensemble, secouant les doutes pour laisser place à l'espérance. Dans leur cœur, une connaissance émerge doucement. Et même au-delà des luttes humaines, l'héritage de foi se dévoile. Une vérité scripturelle relevant toute la profondeur de cette expérience commence à se former en eux. Quand la tempête rugit, l'étoile de l'espérance brille aussi plus fort. La plénitude de leur quête s'installe sous la providence divine. En ce moment, ils réalisent que le chemin de la rédemption passe souvent par l'humiliation, et chaque pas reste empli d'un sens nouveau, unissant leurs âmes à la promesse qui se renouvelle sans cesse. Néanmoins, une question demeure, résonnant dans l'ombre de leur cœur. Quelles épreuves devons-nous encore traverser pour que la promesse divine prenne toute sa mesure dans nos vies? Judas et Tamar se lèveront ensemble pour affronter ce qui semble être une mer d'incertitude. Leurs cœurs battent à l'unisson, animés par une détermination nouvelle, mais aussi par une crainte secrète. Qui les comprendrait dans leur lutte? Leurs actions, bien que motivées par la foi, pourraient être perçues comme un scandale. Dans les jours qui suivirent, la pression de leur choix pèse sur eux. Chaque regard complice, chaque geste discret devient une promesse que seul le ciel peut comprendre. Judas, essayant de rester ferme, se rend compte que la voix du doute murmure encore dans son esprit, l'avertissant des répercussions de leur situation. « Si l'on découvre notre lien, que deviendrons-nous » se dit-il, mais il refuse de se laisser consumer par la peur. Il connaît l'appel de Dieu sur sa vie, et au fond de lui, il sent que quelque chose de merveilleux pourrait émerger de cette tumultueuse tempête. Les semaines passent. Tamar résiste avec une force inattendue, se levant chaque jour avec l'espoir d'un avenir brillant. Cependant, une ombre se profile à l'horizon. La nouvelle de sa maternité commence à se répandre dans la communauté. Les murmures portent comme une rafale de vent, piquants et cruels. Judas, en tant que leader de cette lignée, est mis en lumière.
Les gens commencent à poser des questions et l'atmosphère se charge de jugement. Un jour, en plein marché, une femme, désireuse de rabaisser l'honneur de Tamar, s'écrie « Est-ce le fruit de l'immoralité que vous portez, Tamar ?» Les murmures se propagent tel un feu dévorant, et Juda, bien qu'enflammé intérieurement, sent une pression intense. Il se dresse, une force nouvelle se levant en lui. « Pourquoi condamnez-vous celle qui s'est battue pour la promesse de Dieu ?» Sa voix résonne avec l'autorité d'un homme transformé par la révélation divine. Pourtant, au fond de son cœur, une tempête d'angoisse se lève, et il se tourne vers Dieu, la prière sur ses lèvres. « Seigneur, montre-moi la voie. Que dois-je faire dans ce dédale de honte et de désespoir ?» En même temps, Tamar, blessée mais résiliente, s'adresse également à Dieu. « Ô Seigneur, protège l'œuvre que tu es en train de réaliser à travers ma vie. » C'est alors, dans le silence piquant de cette journée de jugement, qu'une brise légère apporte une fraîcheur inattendue. Juda ressent une paix profonde inonder son âme. Il se souvient des promesses de son père sur la lignée de Juda, et un verset résonne dans son esprit. « Je ferai de ta descendance une grande nation. » Ses yeux se posent sur Tamar, et il voit non pas le déshonneur, mais l'espoir d'un avenir glorieux. Il comprend maintenant que ce que le monde perçoit comme un faux pas est un tremplin pour la révélation du plan de Dieu. L'accomplissement de la prophétie ne se fait pas dans l'absence de difficultés, mais au cœur même de ces tempêtes. Juda prend alors une résolution ferme. « Tamar, nous irons de l'avant. Ce que nous traversons est le tremplin pour la promesse de Dieu, qui s'épanouira au travers de notre épreuve. » Dans cet instant, un nouveau lien indéfectible les unit. Ils s'engagent à avancer ensemble, le cœur plein de foi face aux tempêtes à venir. Les épreuves ne sont que les portes d'entrée vers la grandeur du plan divin, et, avec conviction, ils s'approchent de l'invisible dessein de Dieu. Car là où les épreuves abondent, la grâce de Dieu surabonde. Ainsi, Juda et Tamar se préparent à embrasser les défis à venir, en sachant que l'ombre des doutes est là pour révéler la lumière de la promesse divine. Le soleil se lève lentement sur le pays de Canaan, dissipant les ombres de la nuit et éclairant le chemin de Juda et Tamar. Alors que la lumière inonde leur demeure, Juda se tient devant la porte, le cœur palpitant, conscient que chaque jour apporte des défis nouveaux. Les paroles du marché résonnent encore dans son esprit, mais aujourd'hui, il se sent prêt à défier le monde au nom de la promesse divine. Tamar, assise près de la fenêtre, regarde les premiers rayons toucher son visage, et, dans ce moment de calme, elle s'immerge dans la prière. « Seigneur, accorde-moi la force nécessaire pour porter cette promesse. Fais que les cœurs s'ouvrent à la vérité qui se cache derrière notre épreuve. Que ta volonté se fasse. » Les larmes aux yeux, elle sait que Dieu est un Dieu de miracles, et que son amour est plus fort que tout jugement humain. Un murmure se propage dans leur village, et la nouvelle de leur situation n'est plus un secret. Les gens commencent à les pointer du doigt, chuchotant derrière leur dos. Juda, conscient de ce qui se trame, se tourne vers Tamar. « Notre chemin est semé d'embûches, mais ensemble, nous porterons le poids de cette promesse. » Ses yeux rencontrent ceux de Tamar, et dans ce regard, ils échangent une foi indéfectible. Un jour, alors qu'ils se rendent à la puissante tente de leur patriarche, ils croisent une ancienne sage, Rebecca, connue pour sa sagesse et sa clairvoyante. Elle les interpelle avec une voix empreinte de gravité. « Ce que vous vivez est lourd, mais il est essentiel. Je vois en vous le reflet d'un grand destin. Dieu a un plan pour cette lignée. Ne laissez pas les voix du monde vous détourner de la vérité qui vous guide. » Les paroles de Rebecca résonnent en leur esprit, allumant une flamme d'espoir et de détermination. Ils avancent, conscients que leur chemin est à la croisée des destinées. En entrant, Juda s'agenouille et implore Dieu. « Seigneur, rends-nous courageux pour porter cette histoire, même si le monde se dresse contre nous. Que ta providence se manifeste dans notre faiblesse. » Tamar, de son côté, évoque les promesses faites à Abraham. « Tout comme tu as promis que sa descendance serait comme les étoiles du ciel, accorde-nous, ô Dieu, de voir un jour éclore la lumière de cette promesse. » Au cœur de leur lutte, une révélation divine se prépare, invisible à l'œil nu. Les signes de Dieu se manifestent dans les événements du monde autour d'eux. La multiplication des rumeurs, l'accroissement de la défiance dans la communauté ne sont que le prélude d'un renouveau, d'une renaissance dans leur lignée.
La pression atteint son paroxysme lorsque, un jour, une convocation de tous les chefs de clan est organisée pour discuter des comportements jugés inappropriés et des attitudes déplorables. Judas sait que leur relation sera au cœur des débats. C'est alors qu'il décide de se lever. Lorsque son tour vient de s'exprimer, il prend une profonde inspiration. « Mes frères, à quoi bon tourner notre dos à ceux qui cherchent à réaliser la promesse de Dieu ? Ne serait-il pas préférable d'encourager la foi au lieu de détruire ?» Les murmures s'apaisent alors qu'il poursuit avec ferveur, sa voix s'élevant tel un cri du cœur. Ce que nous traversons est bien plus qu'une simple histoire, c'est un récit divin en gestation. Judas sait que chaque mot qu'il prononce est une déclaration de foi, et que dans ce moment précis, il prend sa place dans le plan de Dieu. Alors que l'assemblée écoute, une question jaillit dans la pensée collective. Est-ce que la honte peut couvrir la lumière que Dieu a mise en nous? Judas examine la foule, prête à embrasser la trousse. Tamar, à côté de lui, sent un courant d'angoisse, mais aussi une confiance croissante. Car, souviens-toi, dans le tumulte des accusations et la tempête des jugements, la voix divine murmure. Ce qui est considéré comme une faiblesse peut devenir la force d'une génération. Ainsi, au seuil de cette épreuve, un nouvel espoir émerge, tandis que Judas et Tamar se préparent à embrasser la révélation qui attend d'être nouée entre ciel et terre, comme une promesse en noir et blanc attendant le souffle de la vie pour prendre forme. Le air devient lourd de mystères divins, impliquant qu'il existe un dessein bien plus vaste derrière leur lutte. « Mes voix ne sont pas vos voix, dit le Seigneur, et mes pensées ne sont pas vos pensées. » Dans la douceur du soir, la voix de Dieu se révèle, remplissant leur cœur d'espoir pour l'avenir. Le jour suivant, les vents de l'incertitude balayaient la plaine, mais une détermination nouvelle entourait Judas et Tamar. Réveillés par la voix de Dieu, ils se sentaient portés par une force mystérieuse au-delà des murmures et des accusateurs qui assaillaient leur route. Ils savaient maintenant que chaque preuve qu'ils avaient endurée n'était pas vaine, mais un pas vers l'accomplissement d'un dessein éternel. Alors que Judas se tenait, la tête haute devant la communauté, il aperçut le regard désapprobateur d'un certain Siméon, un voisin dont la jalousie cachait une profonde peur de l'inconnu. Ce regard pénétrant était un défi, mais il ne pouvait étouffer la flamme montante de la foi dans le cœur de Judas. En quittant la convocation, ils se dirigèrent vers le champ de blé où Tamar avait régulièrement déversé ses larmes. Désormais, une terre de promesses pour leur avenir. Quelles sont les prochaines étapes, Judas ? Demande Tamar, alors qu'elle examinait le ciel exemplairement clair. Le soleil brillait avec une chaleur réconfortante, comme une bénédiction directe de Dieu. Nous devons continuer à avancer dans la foi, Tamar. Chaque pas que nous faisons en vérité éclaire la voie vers notre accomplissement. Je crois que notre héritage est à la lueur d'une promesse qui éclipsera les ténèbres de nos erreurs passées. Nous devons nous préparer à affronter la résistance avec amour et courage. Judas affirma ces mots comme une déclaration prophétique chargée de l'espoir des promesses anciennes. Tamar, bien que lucide sur leur lutte, sentit une onction douce sur son âme. Elle se rappela des récits de femmes de l'Écriture, des figures qui avaient défié les normes et avaient été utilisées par Dieu pour réaliser des miracles. Elle se leva, sa foi renouvelée, et se tourna vers Judas. Nous devons chercher les sages du village, ceux qui ont vu la main de Dieu à l'œuvre dans des temps pareils. Peut-être que leur sagesse peut éclairer notre chemin. Le couple se dirigea vers la maison de Nahor, le plus ancien et le plus respecté des sages de la communauté. À son âge avancé, Nahor avait souvent parlé des œuvres du Seigneur, et ses paroles avaient le pouvoir de conférer courage et clarté. À leur arrivée, ils trouvaient Nahor assis à l'ombre d'un grand olivier, ses traits marqués par des années de sagesse et de méditation. « Ah, Judas et Tamar, que le Seigneur vous accorde paix, » murmura Nahor à leur approche, son regard pétillant d'une connaissance intime du présent et de l'avenir. « Quelle nouvelle apportez-vous » Judas prit une profonde inspiration, conscient que sa réponse allait non seulement affecter leur destin individuel, mais aussi celui de toute la communauté. « Vieil homme, nous sommes ici pour demander votre sagesse sur une situation qui affecte notre lignée. Nous croyons que Dieu a un plan unique pour nous, un plan scellé par sa promesse.
Mais les voix de la honte et du jugement créent des vagues qui menacent d'engloutir notre foi. La sagesse de Nahor, profondément enracinée dans les Écritures, illuminait l'espace comme un feu sacré. Laissez-moi vous rappeler, jeune cœur, l'histoire de Moïse, qui, malgré sa naissance dans l'échec, est devenu le vaisseau de la libération. Le Seigneur fait des merveilles avec ce qui semble perdu. Chaque défi est une invitation à voir sa gloire se manifester. Face à ces paroles, Tamar s'éleva dans la prière silencieuse, demandant que l'héritage de leur lutte fructifie en quelque grande œuvre. Le souffle divin s'intensifiait autour d'eux, comme une promesse de renaissance en toutes choses. Comprenez cela, poursuivit Nahor, la honte humaine n'a aucune place là où la grâce divine s'épanouit. Rappelez-vous les promesses faites, et sachez que votre voie est déjà tracée dans le ciel par celui qui fait croître les graines avec lesquelles vous travaillez. Soudain, un éclair de clairvoyance envahit le cœur de Juda. Peut-être que c'est un moment de réconciliation pour notre peuple. Nous devrions rassembler les familles et les appeler à un dialogue ouvert. Peut-être que, dans cette lumière, nous trouverons la voie à suivre. Alors qu'ils quittaient la maison de Nahor, la promesse de Dieu résonnait dans leur cœur. Un plan était en train de s'élaborer, et les échos de l'éternité murmuraient des mots de rédemption à travers leur histoire. Et il arrivera que, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des visions, et vos anciens auront des songes. Joël 2, 28. Ainsi, Juda et Tamar avançaient, armés non seulement de leur propre foi, mais du souffle même de Dieu, prêts à se retrouver au carrefour des promesses et des révélations. Alors qu'ils cheminaient au retour de la maison de Nahor, une ombre se profila sur l'horizon, annonçant une tempête qui se préparait. Les nuages sombres accusaient le ciel, mais Juda et Tamar, au contraire, ressentaient une clarté intérieure, une conviction que les tempêtes extérieures n'étaient rien comparées aux promesses de leur Créateur. Juda, penses-tu que ce serait sage de rassembler les familles maintenant, alors que les vents de la discorde se lèvent? Demanda Tamar, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. La tempête peut bien rugir, mais nous tenons fermement la lumière qui nous guide, répondit Juda, déterminé. Nous devons avancer pour la réconciliation, non seulement pour nous, mais pour la communauté. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Ils décidèrent donc d'ériger une convocation au sein de la communauté, appelant tous à une réunion au grand abri du village, là où les ancêtres avaient souvent partagé leurs combats et leurs victoires. La rumeur de cette assemblée se répandit comme une traînée de poudre, attisant la méfiance et les murmures. Le jour de la rencontre, le sable soulevé par le vent semblait chuchoter des avertissements. Juda, la voix pleine de courage et d'autorité, se leva devant la multitude assemblée. « Frères et sœurs, peuple bien-aimé, nous sommes ici non pas pour rassasser les péchés du passé, mais pour marcher ensemble vers un avenir éclairé par les promesses divines. Nous avons tous subi l'opprobre, les accusations et la honte. Mais je vous annonce que Dieu ne regarde pas nos faiblesses, mais les trésors cachés dans chacun de nous. » Siméon, le voisin jaloux, s'avança, le visage crispé par la colère, le défi transparent dans chaque mot qu'il prononçait. « Comment oses-tu te présenter comme le porteur de la rédemption? Tu es celui qui a abolir la loi en te mêlant à une femme de mauvaise réputation. Retourne dans les ombres d'où tu viens. » À ces mots, un murmure de désapprobation ondula dans la foule. Mais Juda, son cœur rempli de la force de l'esprit, répondit avec sagesse. N'est-ce pas là le rappel même de l'amour de Dieu? Il utilise ce que le monde rejette pour réaliser ses desseins. Ce que nous avons vécu n'est pas un fardeau, mais une préparation à la révélation de sa gloire. Les paroles de Juda résonnèrent, touchant les cœurs piégés par la honte. Un vieillard, témoin des actions de Juda et Tamar, s'éleva parmi la foule. Ses yeux emboués par des années de combat et de désespoir croisaient ceux de Juda avec une nouvelle lumière d'espoir. « Vous avez raison, Juda. J'ai souvent vu la grâce de Dieu se manifester où la société voit l'échec. Laissons-nous faire ce qui est juste, apaisons cette tempête. »
Les murmures de la foule commencèrent à changer, absorbés par la possibilité d'un avenir différent, un avenir où chacun pouvait contribuer à un tableau plus vaste de rédemption. Tamar, avec un flair de grâce, ajouta à la discussion. Si nous confessons nos erreurs et que nous ouvrons nos cœurs, le Seigneur nous guidera vers la guérison. Chaque cicatrice raconte une histoire de sa grâce. À cet instant, un silence saint descendit sur le rassemblement. Chacun était confronté à sa propre histoire, sa propre honte, mais aussi à l'espérance que la réconciliation apportait. Les visages se détendirent, des larmes de compréhension émergèrent, et bientôt une prière commune s'éleva de lèvres des assemblées. La voix du Seigneur résonnait à travers les cœurs unis. « Et je vous donnerai un nouveau cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ézéchiel 36, 26. Ainsi, face aux tempêtes du jugement et des rancunes anciennes, Juda et Tamar découvraient le chemin de la réconciliation sous la lumière de la promesse de Dieu. Leur lutte révélatrice éclairait désormais une direction divine, et ensemble, ils s'engageaient dans ce nouveau chapitre, sachant que chaque pas en avant glorifiait celui qui avait tout prévu. « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21, 5. Leurs âmes chantaient désormais au rythme de la grâce, attendant avec impatience le prochain mouvement divin qui transformerait l'affliction en un glorieux témoignage. Alors que les dernières prières s'évanouissaient dans le vent, Juda et Tamar se tenaient au milieu du cercle formé par leur communauté, leur cœur battant fort à l'unisson de l'espoir. Le ciel paraissait moins menaçant, comme si les nuages s'étaient légèrement éclaircis, témoignant de la paix qui commençait à s'installer. Soudain, une silhouette familière apparut à l'horizon, portant une flamme vacillante. C'était Tamar, la petite fille de Nahor, qui s'était éloignée après avoir partagé le récit des luttes de Juda, répandant l'espoir dans l'obscurité. Elle s'approcha, un doux sourire sur les lèvres. « Il est temps, dit-elle, sa voix résonnant dans l'air chargé d'émotion. Le Seigneur a un message pour ceux qui écouteront. » Les cœurs de la foule se soulevèrent d'anticipation, et Juda, témoin de la vérité manifestée dans les paroles de Tamar, la remercia d'un regard. Les promesses de notre Dieu ne failliront jamais. En ces temps d'épreuve, il est notre refuge et notre force. Tandis que les mots de Juda continuaient à séduire les âmes, un souffle léger traversa la foule, semblant porter avec lui des révélations divines. Les regards se fixèrent sur lui, suspendus à chaque mot, leurs esprits en éveil à ce que le Saint-Esprit pourrait leur révéler. « Ne croyez-vous pas, poursuivit Juda, que nos épreuves peuvent devenir le fondement d'un témoignage renouvelé? Si nous sommes disposés à laisser Dieu transformer notre douleur en force, il apportera la guérison non seulement pour nous, mais pour tous les habitants de ce pays. » Tamar, avec une détermination nouvelle, ajouta « Accueillons nos cicatrices et regardons-les comme des marques de l'amour de Dieu. Quand nous nous unissons, nous révélons sa majesté et son pouvoir rédempteur. » La foule, désormais captivée, commença à murmurer des accords de foi. Des voix s'élevèrent pour déclarer « Oui, nous sommes prêts à marcher dans cette lumière nouvelle. » Mais une ombre, vraisemblablement la colère de Siméon, interférait encore. Quelle nouvelle promesse peut-on espérer de ceux qui, par leur propre choix, se sont tournés vers la honte, lança-t-il avec sarcasme, son visage tordu par l'amertume. La tension fut palpable, et un silence oppressant pesait sur l'assemblée. Juda, face à cette provocation, ressentit le poids de l'enjeu. « Frère Siméon, si nous réfléchissons avec compassion, nous réaliserons que chacun d'entre nous est un artisan de notre propre réalité. À travers l'imperfection, Dieu nous appelle à la réconciliation et à la plénitude. » L'absence de réplique de Siméon renforça la clarté des intentions de Juda. Mais au sein de la foule, une mère, les larmes coulant sur ses joues, s'avança et dit « Puis-je me joindre à vous dans cette restauration? Mes erreurs me hantent, mais je désire ardemment être délivré des chaînes de mes fautes. » Un souffle divin se déploya, et la foule répondit par des encouragements. Les cœurs résonnaient, car un mouvement spirituel émergeait. Juda et Tamar encadrèrent cette mère, tous trois formant un symbole d'unité, apportant une lumière à l'obscurité ambiante. Les jours passèrent, et une nouvelle ère s'annonçait sur le village.
Des histoires de pardon, de rédemption et de miracles commençaient à éclore comme des fleurs au printemps. La renommée de Juda, autrefois teintée de disgrâce, s'éclaircissait sous les lumières de la foi renouvelée. Dans la nuit étoilée, alors que les rouages de la guérison s'enclenchaient, une voix intérieure murmurait à Juda, « Si tu as foi, tu verras la gloire de Dieu. » Jean 11, 40. Les promesses du Seigneur se tissaient dans la réalité, et Juda savait qu'un grand mouvement de Dieu s'annonçait encore au-delà des limites perçues. Ainsi, ils poursuivirent leur marche, avec chaque pas dévoilant les mystères de son plan échafaudé dans les cieux, se préparant à accueillir la révélation suivante. « Et il arrivera, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Joël 2, 32. Alors que le soleil se leva, baignant le village d'une lumière dorée, les rumeurs de guérison et de rédemption continuaient à circuler. La communauté, autrefois teintée de désespoir, se dressait maintenant avec une vigueur renouvelée, ses membres se rassemblant chaque jour pour prier et réfléchir sur la transformation qu'ils avaient vécue. Juda et Tamar, devenus des figures de foi, guidaient les assemblées, captivant les cœurs par leurs témoignages. Chaque matin, ils se retrouvaient au pied d'un grand chêne, symbole de force et d'endurance, là où les anciens se rassemblaient autrefois pour discuter des affaires du village. Ce jour-là, Juda prit la parole. Une profonde sagesse brillait dans ses yeux. « Mes frères et sœurs, regardez à ce grand arbre. Il est comme nous, fort, enraciné et capable de porter des fruits, même après des tempêtes. C'est dans la douleur que nous avons appris à grandir. » Tamar, à ses côtés, affirmait avec une assurance tranquille. « Notre voyage n'est pas simplement le nôtre, c'est l'histoire de l'amour inébranlable de Dieu pour son peuple. Rappelons-nous de ce qu'il a fait pour nous, car il ne faillit jamais. » La foule, nourrie par leurs paroles, se mit à prier avec ferveur, invoquant le nom du Seigneur. Tout à coup, un frisson parcourut l'assemblée, comme si le vent portait avec lui les murmures des cieux. Juda, le cœur battant plus fort, fit silence, persuadé que quelque chose de divin se préparait à se révéler. Au milieu de ce moment sacré, une voix s'éleva dans la foule. C'était celle de Siméon, cette fois empreinte d'un autre ton, plus humble. « Que dois-je faire? Je sens une lutte au sein de moi, tiraillé entre la colère et le désir de rédemption. » Les murmures s'éturent, chaque regard rivait sur lui, comme si chacun comprenait son fardeau. « Frère Siméon, » répondit Juda avec douceur, « la clé réside dans l'abandon. Dieu ne nous demande pas la perfection, mais une ténacité humble. Ne vous laissez pas piéger par vos erreurs, tournez-vous vers lui, car il est là, impatient de vous accueillir dans ses bras pleins de grâce. » Tandis que ces mots résonnaient, une lumière douce enveloppa le groupe, comme si le Seigneur lui-même était présent au milieu d'eux. Les larmes, non plus de honte, mais de joie et de soulagement. Siméon tomba à genoux, implorant miséricorde. La foule, touchée par cette action de vulnérabilité, s'agenouilla avec lui, créant un cercle d'unité. Alors que l'ambiance se transformait, une vision jaillit dans l'esprit de Juda. Il comprit que les luttes de Siméon et des autres étaient des échos des propres combats de l'humanité. Dieu est ici pour guérir toutes nos douleurs, et il le fait d'une manière que nous ne pouvons souvent comprendre, dit-il à voix haute. Ne craignons pas, car la gloire du Seigneur se manifestera au milieu de notre vulnérabilité. Une atmosphère saintement électrique remplissait l'air, et les mots de Juda trouvaient un écho profond dans les cœurs. La guérison, la rédemption et la grâce se déversaient comme une pluie bienfaisante sur tous ceux qui étaient présents. Et alors qu'ils se levaient pour louer le nom du Seigneur, une promesse éternelle résonnait dans l'air. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ézéchiel 36, 26. Le groupe savait qu'un mystérieux dessein se tissait au-dessus d'eux, tandis qu'ils avançaient vers un avenir imprévisible, rempli des promesses de celui qui est toujours à l'œuvre dans les cœurs des hommes. La joie régnait sur la communauté, alors que, à travers les larmes de Siméon et les cœurs réconciliés, une douce lumière continuait à éclairer les visages de Juda et Tamar. Cette simple rencontre, autrefois empreinte de honte, avait évolué en un profond mouvement de restauration.
La promesse divine, tangible et vivante parmi eux, transportait chaque âme dans une danse de rédemption. Alors que les chants de louange s'élevaient, une douce brise parcourut le champ, balayant les doutes et les jugements qui avaient tant pesé. Dans ce moment vibrant, Judas, témoin de la magie de la grâce, savait que la main de Dieu se mouvait puissamment au milieu de son peuple. Les murmures des familles réunies témoignaient d'une union enfin refondue, ancrée dans le désir d'embrasser les promesses éternelles. La joie régnait sur la communauté, alors que, à travers les larmes de Siméon et les cœurs réconciliés, une douce lumière continuait à éclairer les visages de Judas et Tamar. Cette simple rencontre, autrefois empreinte de honte, avait évolué en un profond mouvement de restauration. La promesse divine, tangible et vivante parmi eux, transportait chaque âme dans une danse de rédemption. Alors que les chants de louange s'élevaient, une douce brise parcourut le champ, balayant les doutes et les jugements qui avaient tant pesé. Dans ce moment vibrant, Judas, témoin de la magie de la grâce, savait que la main de Dieu se mouvait puissamment au milieu de son peuple. Les murmures des familles réunies témoignaient d'une union enfin refondue, ancrée dans le désir d'embrasser les promesses éternelles. « Il est temps de célébrer cette grâce », proposa Tamar, et l'idée d'une grande fête prit forme, une célébration pour reconnaître et remercier Dieu pour le chemin parcouru. Ils allèrent chez les familles, rassemblant les contributions d'une multitude de cœurs, des fruits, des grains, des légumes, chaque don révélant l'unité et la volonté de mettre de côté leurs différends. Le jour de la fête, l'air était imprégné d'odeurs délicieuses et de rires d'enfants jouant dans le champ. Le grand chêne, témoin silencieux de tant d'histoires passées, se tenait comme un symbole d'espoir, prêt à accueillir cette nouvelle ère d'amour et de réconciliation. Alors que le soleil commençait à descendre, les convives se rassemblèrent autour d'une grande table, ornée des fruits de la terre. Judas se leva, fier mais humble, et s'adressa à la foule. « Bien-aimés, regardez ce que le Seigneur a accompli. De l'obscurité, il a fait jaillir la lumière. Non seulement nous avons surmonté les tempêtes de nos vies, mais nous avons appris à nous soutenir les uns les autres. Nos cicatrices sont devenues notre force. » Les acclamations retentirent comme une mélodie de gratitude. Tamar, à ses côtés, leva ses bras pour prier. « Seigneur, nous te remercions pour ce jour de rassemblement. » Fais que cet acte joyeux ne soit pas qu'un événement, mais le début de notre nouvelle histoire. Une histoire au sein de laquelle nous nous soutenons et nous célébrons chaque victoire, petite ou grande. Alors que la prière s'élevait, une lumière éclatante se posa sur eux. Les cœurs, embrasés par une foi renouvelée, étaient désormais prêts à embrasser le monde avec la même grâce qui les avait unis. Des histoires commençaient à circuler, inspirées par les actes de courage. D'autres membres de leur communauté s'ouvraient à la possibilité de guérison, s'engageant eux aussi sur le chemin du pardon et de la rédemption. Mais au fond, une question persistait dans l'esprit de chacun. Quelle est la prochaine étape du plan de Dieu pour nous? Ce retournement non seulement changeait leur propre existence, mais portait les germes d'un plus grand dessein. Un ancien du village, un sage du nom de Éliézer, qui avait écouté le chant de cette fête, se leva pour parler. « Mes chers amis, rappelez-vous que le chemin de la rédemption ne se fait jamais seul. En cette communion retrouvée, nous sommes appelés à être des instruments de la grâce divine, à porter la lumière dans les ténèbres. Que chaque histoire partagée aujourd'hui soit un témoignage pour ceux qui errent encore dans l'obscurité. » Ces paroles résonnèrent profondément dans les cœurs, et, à mesure que la nuit tombait, des étoiles brillaient de 1000 feux dans le ciel. Judas et Tamar se tenaient main dans la main, préparant leur cœur à répondre à l'appel de Dieu, sachant que leur histoire était bien plus qu'un simple récit. C'était une toile tissée par la main puissante de Dieu. Alors qu'une nouvelle aube se prépare à se lever sur leur vie, ils cherchaient déjà à comprendre comment vivre pleinement la promesse révélée. Bien-aimés, regardez, il y a un avenir qui se dessine, un avenir où chaque épreuve devient un tremplin vers la gloire de Dieu. Ensemble, ils s'unissaient pour accueillir ce nouveau chapitre avec foi, l'anticipation brûlant dans leur cœur. Pour avancer, ils savaient qu'il leur fallait constamment se rappeler que, dans chaque lutte, la main de Dieu les guidait vers une réalité bien plus vaste qu'eux-mêmes.
et que leur héritage était scellé par une promesse éternelle. Car le Seigneur dit, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Ainsi, Juda et Tamar se tenaient au seuil de leur destin, prêts à embrasser la profondeur du plan souverain de Dieu, unissant leur vie, leur lutte et leur héritage pour révéler la gloire éternelle de celui qui fait toutes choses nouvelles.